Donc on y va pour les 5 minutes d'intro. Ok, merci. Déjà, shalom à tout le monde, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et merci pour tous ceux qui vont suivre ce débat. Je salue également 94 CO. Éternel mon Dieu, mon roi, je bénis ton nom et je te dis merci pour la grâce que tu m'accordes encore ce soir pour pouvoir parler de toi parce que je suis ici à cause de toi. Je prie Seigneur que tu m'accompagnes durant ce débat, que ton esprit m'accompagne comme ton esprit accompagnait David lorsqu'il combattait avec Goliath. Je bénis ton nom Seigneur car ta lumière brillera ce soir car tu es au-dessus de toutes choses. Car il est écrit que tout genou fléchira au nom de Jésus-Christ. Alors ce soir, nous parlons du Coran et notre frère musulman dit qu'effectivement que le Coran est intact depuis sa révélation. Donc la question de la préservation du Coran constitue un enjeu fondamental pour l'authenticité de l'islam. Voilà, contrairement à la croyance musulmane traditionnelle affirmant que le Coran a été préservé intégralement depuis sa révélation, une analyse critique des sources islamiques classiques révèle des problèmes textuels majeurs. Donc c'est très intéressant lorsque on débat avec un musulman. A priori, il faudrait déjà qu'on sache, est-ce que ce musulman c'est un savant ou bien c'est un apologète? Parce que les savants musulmans évitent d'aborder ce sujet-là, parce que ce sujet-là, ils savent bien que non seulement il y a plusieurs Corans, également, il y a des textes qui disent clairement, et je vais le prouver ce soir, que le Coran a subi des altérations, des versets qui ont été ajoutés, des versets qui manquent. Et je vais citer ces personnes qui étaient à côté de Mohammed, qui l'attestent. Donc, je parlerai des témoignages historiques des versets manquants. Voilà. Dans les sources islamiques authentiques, Sahih Bukhari, Muslim, rapportent explicitement l'existence des versets coraniques qui ont disparu du texte actuel. Ces témoignages proviennent des compagnons proches du prophète et des récitateurs connus. Et donc, exemple, le verset concernant les martyrs, rapporté par Anas ibn Malik, voilà, qui est le fils de l'autre. Donc, qui était récité par les musulmans avant d'être annulé. Le problème des sourates disparues, les contradictions dans la doctrine d'abrogation, parce que vous savez, l'abrogation est un problème fort dans l'islam, l'incertitude quantitative des versets, l'autre dit que on n'a pas abrogé, l'autre dit qu'on a abrogé 5 et ça va de 5 jusqu'à 214. C'est-à-dire ils ne s'entendent pas sur l'abrogation des versets coraniques. Et ça c'est un réel souci parce que à partir du moment où Allah dit que c'est lui qui abroge des versets et qu'on ne connaît pas la quantité de versets qui ont été abrogés et que ce sont des savants musulmans qui vont se battre pour essayer de dire non, ceci a abrogé, ceci n'a pas été abrogé, c'est aussi un gros problème. L'absence des textes remplaçants, c'est-à-dire le Coran promet les versets meilleurs ou similaires pour remplacer les abrogés. Mais ces remplacements ne sont pas identifiables dans le Coran. Il y a des contradictions théologiques, c'est-à-dire l'abrogation contredit l'affirmation coranique que nul ne peut changer les paroles d'Allah, Sourate 18, verset 27. Il y a aussi l'incohérence de la préservation sélective, c'est-à-dire si certains versets abrogés ont été conservés dans le texte, comme le reconnaissent les musulmans, pourquoi d'autres ont été complètement supprimés? C'est-à-dire cette sélectivité arbitraire remet en question l'intégrité du processus de compilation du Coran. Et donc, les témoignages des autorités islamiques, des figures comme Ubay ibn Ka'b, refusaient d'omettre des versets qu'il avait appris au temps du prophète, même abrogés. Il disait que lui n'enlève rien du Coran. C'est-à-dire, Ibn Omar déclarait de façon explicite qu'aucun de vous ne dise « j'ai appris tout le Coran », car comment le connaîtrait-il dans son intégralité alors qu'une partie a disparu? Et ici, je suis en train de vous citer Ibn Omar, qui est le fils d'Omar ibn al-Khattab. Et vous voyez que c'est très grave, parce qu'à partir du moment où le fils du calife bien guidé, Omar ibn al-Khattab, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le deuxième calife de l'islam. Donc, il y a des questions que je vais poser. Donc, ça serait l'échange sera alléchant, mais ce qui va m'intéresser ici, ce sont des sources. J'ai besoin des sources. Peut-être 94 CO va m'apprendre ce que je ne connais pas ce soir, mais ce qui m'intéresse, ce sont des sources. Et ce sont des sources que je vais montrer ce soir pour démontrer que ce que je suis en train de dire est vrai. Au-delà des spéculations des apologètes musulmans,
Moi, je vais aller directement dans les sources. Soyez bénis. Ok, merci beaucoup Yeshua pour l'introduction. Donc on va passer rapidement à 94. Il y a cet épisode commenté par Pasteur Nina Shalom. Donc vous assistez à un débat entre Yeshua et 94 sur la préservation du Coran. Donc c'est un débat, ceux qui veulent monter peut-être qu'après, mais là c'est un débat en deux personnes. Donc Yeshua avait déterminé ses 5 minutes d'intro, 94. Tu es prêt, tu me dis, et puis on va y aller. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je commence par dire louange à Allah. Nous le louons, nous implorons son aide et son pardon. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos âmes et les mauvaises conséquences de nos actes. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration qu'Allah seul, sans associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Est-ce que tout le monde m'entend? 5 sur 5, on te reçoit. Tu peux Ok. Oui, donc j'aimerais commencer par dire que c'est mon premier débat structuré. Donc moi je fais pas ça souvent. Et puis c'est juste que je sens que j'ai acquis assez de connaissances pour pouvoir en discuter. Et puis voilà. Donc j'aimerais discuter des sujets que Yeshua, le frère Yeshua, a parlé. Donc premièrement, tu avais dit que nul ne peut changer la parole d'Allah. Et ça, c'est vrai. Je vais expliquer pourquoi à travers prochainement le contexte historique et aussi les hadiths authentiques et toutes sources à l'appui. Deuxièmement, concernant l'oubli du Coran, ça c'est un sujet qui est bien connu chez les savants musulmans. Dieu explique lui-même dans le Coran, dans le verset, dans le chapitre 2, verset 106, on peut bien lire que Dieu dit, si nous abrogeons un verset quelconque et que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas que Dieu est omnipotent? Donc, au final, les savants musulmans savent très bien qu'il y a des versets qui ont été enlevés ou fait oublier. Mais donc, dans le contexte historique et dans la manière que le Coran a été présenté à la fin de la vie du prophète, ça nous donne un verset, je veux dire un Coran qui est complet et qui a été réformé par Dieu. Donc, par exemple, les versets descendaient de manière un peu aléatoire, comme par exemple le chapitre 2 peut venir à moitié dans une année, puis 3 ans plus tard, l'autre moitié arrive. Donc, il arrivait un peu de manière aléatoire. Et donc, à la fin de la vie du prophète, à la fin des 23 ans de révélation, l'ange Gabriel a donné l'ordre du Coran suivant les chapitres, mais aussi la version finale que Dieu a appointée pour l'humanité. Donc, Dieu nous explique aussi, ici que Dieu a fait oublier certains versets, a enlevé certains versets même de la révélation qui a été descendue et a officialisé un dernier Coran donc à la fin de la révélation. Donc ça c'est pour la partie de l'oubli. Après on a que le premier point que nul ne peut changer la parole d'Allah. Et puis donc cette parole-là, bien sûr, elle ne peut pas être changée. Elle a été protégée par Dieu et par les hommes. Premièrement, le Coran est un livre qui a été descendu sur le prophète Mohammed en l'an 610 jusqu'à 632. Et donc en 610, le prophète Mohammed avait déjà reçu 6 mois de révélation à travers des rêves, et puis après il a reçu la révélation directement par l'ange Gabriel dans la cave de Hira à la Mecque en l'an 610, et puis à partir de là il a reçu des révélations un peu
donc de manière, je dirais, imprévue, suivant le contexte, suivant le 23 ans, et puis à partir de là, le Coran s'est formé. Mais durant ces 23 ans-là, il y a eu certaines épreuves, certaines difficultés qui ont fait que le prophète a demandé à Dieu de diminuer cette difficulté sur les peuples. Bien sûr, on peut comprendre qu'ici, le Coran, il est descendu pour toute l'humanité. Et bien sûr, toute l'humanité ne parle pas de la même manière. Ils ont des dialectes différents, des techniques de parole différentes. Comme par exemple, on peut un peu faire l'analogie avec le français de France, le français du Canada. Monsieur 94, faut tenir compte du temps, c'est 5 minutes pour ton intro. Oui, désolé, Voilà. désolé, oui. Là, je ne sais pas si tu as bien compris, l'idée c'était l'introduction, de présenter la thématique, de présenter tout ce que tu vas exposer. Mais bon, oui, voilà. C'est déjà fait. Toi, tu as déjà commencé à rentrer dans le vif en répondant déjà à certaines questions posées. Et t'inquiète pas, tu auras le temps, c'est 2 fois 10 comme vous l'avez décidé. Je vais mettre en grand pour agrandir le chrono là. C'est 2 fois 10 comme vous l'avez déjà décidé, donc tu auras le temps de bien défendre ta position. Voilà, faut pas aller dans tous les sens. Voilà, on reste Parfait. Un peu concentré. Donc là, on va passer à Yeshua qui va prendre la parole pour 10 minutes. 10 minutes sur la thématique. Et ensuite, après lui, tu reprendras la parole derrière pour expliquer voilà, ce que tu sais. Et après, encore 2 fois 10 minutes. Et finalement, les 5 questions. Donc, tu auras le temps de poser tes questions. Et lui aussi posera ses questions. C'est 1 minute pour la question, 3 minutes pour la réponse et 2 minutes pour rebondir. C'est ce qu'on a convenu. Donc, Yeshua, si tu es prêt, tu me dis. Et je te remets en grand pour tes 10 minutes. Est-ce que tu me reçois, Yeshua? Oui, je te reçois très bien. Oui, je suis prêt. Ok, donc on y va. Ok, déjà merci à 95 CO par rapport à son introduction. Je comprends lorsque tu dis que c'est la première fois que tu débats de cette façon. Il fut une première fois où moi aussi j'ai fait un débat comme toi. C'est ce qu'on appelle l'école du savoir. Donc il y a toujours une première fois qu'on entre dans l'arène, mais je t'assure que la prochaine fois que tu feras un débat, je te souhaite en tout cas bonne chance en ce qui concerne l'interreligieux. Et il y a quelque chose que tu as souligné qui a attiré mon attention, c'est le fait que lorsque Allah révèle, il faut oublier les versets et il les abroge, ils peuvent les enlever du Coran. Mais malheureusement, j'ai un Sahih Bukhari, volume 6, livre 60, le numéro 60. Je répète, Sahih Bukhari, volume 6, livre 60, numéro 60, qui dit, c'est rapporté par Ibn Az-Zubair, tu sais qui c'est. J'ai dit à Othman, Othman c'est celui qui a compilé le Coran, écoute bien, hein? J'ai dit à Othman, ce verset de la sourate Al-Baqarah, ceux d'entre vous qui meurent en laissant des veuves sans les expulser, a été abrogé par un autre verset. Pourquoi l'inscris-tu dans le Coran? Othman dit, laisse-le où il est, ô fils de mon frère, car je n'en modifierai rien du Coran et de sa position initiale. Ici, Zubair nous apporte une information cruciale. Il dit que Othman, celui qui a compilé le Coran, dit que lui, il n'enlève ni verset abrogeant, ni verset abrogé. Donc, tout doit être dans le Coran. Ça, c'est un premier point. Et j'ai 2 hadiths dans ce sens-là. J'ai un livre qu'on appelle Al-Itkan Fit Alum Al-Quran de Al-Suwiti. Je crois que tu le connais. Al-Itkan Fit Alum Al-Quran. Ce que je vais dire, si tu as besoin d'informations, je vais te les donner, des informations. Parce que j'ai le livre devant moi. Et je prends la page 12 et suite. Qui dit ceci? Obey a dit, d'après Ibn Omar, qui a dit que nul d'entre vous ne dise qu'il a une connaissance complète du Coran. Comment pourrait-il savoir ce qu'est la connaissance complète? Tant de choses du Coran lui ont échappé.
qu'ils disent plutôt, j'ai pris du Coran ce qui était présent. Donc ici, il affirme que le Coran qu'il a, il y a beaucoup de choses qui manquent. Il a été également dit, Ibn Abu Maryam nous a rapporté d'Ibn Lahia. À l'époque du prophète, 200 versets de la sourate Al-Ahzab étaient récités. Mais lorsque la compilation du Coran, Othman n'a pas pu rassembler ce qui existe aujourd'hui. Ça, c'est de façon factuelle. Il a aussi dit, Ismaël Jafar nous a rapporté, d'Al-Mubarak, ainsi de suite, la chaîne de transmission, Ubay ibn Kab, que je t'ai cité précédemment, m'a dit, combien de versets comptes-tu dans la sourate Al-Ahzab? Il a dit 72 ou 73. Il dit, elle avait jadis autant de versets que la sourate Al-Baqarah. Donc, prends la sourate Al-Ahzab, prends la sourate Al-Baqarah, tu comptes le nombre de versets et tu verras bien combien de versets manque-t-il. Donc, maintenant, incluant le verset de la lapidation que nous récitons. Il y avait aussi le verset de la lapidation qui n'existe plus aujourd'hui dans le Coran. Mais dans l'islam, on lapide des gens. Je demandais, qu'est-ce que le verset de la lapidation? Il répondit, le verset de la lapidation disait ceci dans le Coran. Si un homme marié ou une femme mariée commet l'adultère, lapidez-les sans hésiter. Une punition appropriée de Dieu. Dieu est puissant et sage. Alors, ici, je te cite autre chose. Il a dit aussi, Abd Allah ibn Sahih nous a rapporté, le prophète nous a fait réciter le verset de la lapidation. Un homme marié ou une femme mariée doit être lapidé sans hésitation pour s'être laissé aller à la luxure. Il est aussi rapporté, et il nous a dit, Djaraï, que Ibn Abu Ahmed nous a raconté d'Umaïda. À l'âge de 80 ans, mon père m'a récité le Mousnaf d'Aïcha. Donc, c'est-à-dire, Aïcha avait son Mousnaf. En vérité, Dieu et ses anges envoient des salutations au prophète. Oh, vous qui croyez, envoyez-lui des salutations et paix. Aussi, qu'à ceux qui prient au premier rang. Au premier rang. Cela se passait avant que Othman n'altère le livre. Avant que Othman n'altère le livre. Et Othman est celui-là même qui a compilé le livre. Othman. Et c'est justement pour cela, le frère 94 CO, Othman a été enterré dans un cimetière qui n'est pas chrétien. Parce que à la fin de sa vie, on l'a traité de koufar. Parce que les gens se sont fâchés. Et c'est justement pour cela qu'il a été exécuté. Parce que lui, on l'a traité de koufar. Parce que les gens ont dit qu'il a falsifié le Coran. Donc, il est rapporté aussi. Abd Allah a rapporté. Le prophète nous a enseigné toute révélation qu'il recevait. Un jour, il nous dit, Dieu a fait descendre un texte pour établir la salat et institutionnaliser la zakat. Mais l'être humain, même s'il reçoit des biens équivalents à une vallée, désirera-t-il la deuxième, puis la troisième, rien ne repliera son ventre, sauf la poussière de la tombe. Pourtant, Dieu pardonne à qui se répand. Où est le verset? Al-Hakim rapporte dans Al-Mustadrak d'Ubay ibn Kab que le prophète lui a dit, Dieu m'a ordonné de vous réciter le Coran. Il récita alors, ceux parmi les gens du livre et les païens ne, sourate 98 verset 1. Et il inclut, si à la demande l'homme recevait une vallée de biens, il en désirerait une autre, et rien ne rassasierait son ventre, sauf la poussière. Dieu pardonne à qui se rend. La vraie foi auprès de Dieu est celle de la nifia. Le nom du christianisme ne serait sur ce temps de versets coraniques qui manquent dans le Coran. Obé rapporte qu'une sourate rassemblant à Al-Bara fut révélée puis retirée. Excepté ce verset. Dieu soutiendra cette religion même avec une communauté qui ne vaut rien. Et si l'homme avait deux vallées, il en voudrait une troisième. Rien ne rassasierait son ventre, sauf la poussière de la tombe. Mais Dieu pardonne à qui se repent. J'en ai des tonnes comme ça. Mais je vais faire quelque chose pour te montrer le livre. Parce qu'il est important de montrer le livre. Parce que d'autres peuvent se dire,
Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Voilà. Je vais te montrer le livre. Donc, je te montre déjà le livre que je suis en train de lire pour te prouver que c'est un livre islamique. Voilà. Comme je t'ai dit, à partir de la page 12 ici, attends, je vais encore agrandir. Voilà. À partir de la page 12 ici, en descendant. Donc, voici le livre. Al-Itkan Fit Alum Al-Qur'an. Ça, c'est le livre ici. Voilà. Le livre, c'est le livre de Suwiti. Je crois que tu connais ce livre-là. Et j'ai pris à partir de la page 12. Je retourne rapidement. Page 12. Page 12. 14, c'est 14, 12. Ibn Omar. Voilà. Excuse-moi. Fais ça rapidement. Attention. Page 12. Voilà. C'est ici. Mon temps est à 9. Je te fais ça rapidement. Tu vois? Page 12 ici. Page 12. Ibn Omar, c'est ta, Nafi a dit. Page 12. Et comme moi, j'aime bien structurer mes choses lorsque je débat, parce que lorsque tu structures bien les choses, ça marche mieux. Voilà. Donc, tu vois, j'ai noté tout ça ici. Al-Itkan Fit Alum Al-Qur'an, page 12 et suite. Abba Oubey a dit, donc voici tout ce que j'étais en train de lire. Donc, si tu repars dans cette page, tu vas voir dans ce livre, c'est tout ce que je suis en train de lire ici. Ça sort de vos sources, tout ça. C'est ce que j'étais en train de lire. Ça. Dans le livre que j'ai montré là. Tout est dans le livre. Donc, ça me prouve à suffisant. Je n'ai même pas encore tout lu, hein, qu'effectivement, il y a beaucoup de versets qui manquent dans le Coran. Sois béni. Oui, c'est mon tour. Oui, c'est ton tour. Désolé, okay. J'étais mute. Ok, c'est ton tour. Je vais te mettre encore pour tes 10 minutes de développement. Si tu es prêt, tu me dis. Oui, bien sûr. Ok, donc on est. Oui. Donc voilà, j'ai écouté ce que tu as dit, Yeshua, par rapport à les, je dirais, en résumé, c'est des genres de modifications ou des changements dans le Coran arrivés au temps de Osman. Donc premièrement, tu as parlé du Sahih Bukhari 6, 60-60, dans le volume 6, livre 60, numéro 60. Et là, quand je le lis, parce que tu as rajouté du contexte que je ne vois pas écrit ici. Ça dit, rapporté par Ibn Az-Zubayr, j'ai dit à Osman, ce verset qui se trouve dans la sourate Al-Baqarah, donc il récite le verset qui est là, il dit, a été abrogé par un autre verset. Pourquoi l'inscrivez-vous dans un autre, l'inscrivez-vous dans le Coran? Dit Osman. Après, on lui répond, laisse-le, ô fils de mon frère, car je n'en déplacerai rien, le Coran de sa place initiale. Donc ici, il faut comprendre le contexte. Ici, Osman vient après que le Coran a été finalisé. Donc, quand le Coran est dit ici dans sa place initiale, c'est par rapport au moment où il a été finalisé avec l'ange Gabriel et le prophète Mohammed. Donc, est-ce que à ce moment-là de l'époque, il y avait des Corans qui avaient des versets qui étaient supposés être enlevés ou qui ont été oubliés mais qui sont inscrits? Oui, ça existe et c'est une des raisons pourquoi le Sahaba Osman, il a brûlé les Corans parce que excusez-moi, j'avais un appel. C'est ça, les Corans des Sahaba qui avaient des inscriptions donnant des interprétations qui étaient de leur propre interprétation et non celle du prophète. Et autres aussi, il y avait des versets qui étaient supposés être enlevés
par la demande de Dieu ou fait oublier par la demande de Dieu, et ces Corans-là devaient être brûlés. Donc voilà une des raisons aussi pourquoi les Corans étaient brûlés. Et puis ici, il faut comprendre que Osman, quand il demande pourquoi inscrivez-vous dans le Coran, ben là ici c'est vraiment parce que c'est le Coran final. Le Coran final, il faut inscrire ce que Dieu nous a demandé de mettre dedans. Et puis lui, quand il dit que ça a été abrogé, c'est par rapport à des anciens Corans. Donc des anciens Corans qui eux avaient ce verset-là. Donc voilà. Donc après on peut continuer sur un peu j'ai pas prévu recevoir des appels pendant ce débat, mais il y en a pas. Ok, donc là on continue. Ici sur l'historicité, je voulais expliquer un peu sur la manière que Dieu a fait descendre le Coran. Donc la grosse question que le frère Yeshua parlait, c'était par rapport donc à tout ce qui a été oublié, qui a été modifié, mais il faut comprendre que le livre qu'Osman a compilé, le Coran, était restreint par rapport à ce que Dieu a fait descendre. Donc il faut comprendre la nature du Coran et comment est-ce qu'il a été révélé. Donc le Coran a été révélé en une seule méthode à son tout début. Et puis avec la difficulté que ça a apporté face au peuple arabe qui parlait des dialectes différents duquel est descendu. Donc là, le prophète a demandé dans Sunan Abi Daoud 1478. Donc là, vous pouvez aller voir Sunan Abi Daoud 1478 où le Coran demande, le prophète demande. Donc moi je l'ai en anglais ici là, mais je peux vous faire la traduction. Donc Jibril il dit, désolé, est-ce que j'ai le bon ici? C'est pas celui-là, désolé. C'est laissez-moi juste trouver. Voilà. Sunan Abi Daoud 1478, le prophète a dit ma communauté n'a pas la force de réciter en une seule méthode. Jibril est donc venu pour une deuxième fois. Donc le prophète avait fait la demande à Jibril qui parle à Dieu, qui demande de alléger la difficulté face à la récitation suivant un dialecte contraint. Et donc il faut comprendre qu'ici les Arabes avaient plusieurs dialectes. Et puis donc là, on a Jibril qui est redescendu une deuxième fois et lui a dit on va augmenter la possibilité des dialectes dans le Coran. Et puis donc il l'a augmenté une fois et il a continué à l'augmenter une fois, encore une fois, jusqu'à qu'il est arrivé à sept fois, 7 récitations différentes suivant les différents dialectes du peuple arabe pour alléger de la difficulté de la récitation du Coran. Il faut comprendre aussi que c'est pas parce qu'il y en a 7 qu'il faut connaître les 7. Dieu dit aussi dans le Coran, verset, donc c'est chapitre 73, verset 20, 73-20, que vous prenez la partie du livre qui est bon pour vous. Donc que ça soit la première récitation ou la 7e, c'est tout à fait toujours le Coran. Donc voilà. On lit en anglais, récitez ce qui est facile pour vous, 73-20. Voilà, donc après avoir fait la demande et elle a été acceptée par le prophète, donc le prophète a fait la demande, désolé, elle a été acceptée par Dieu de diminuer la difficulté du Coran. On continue avec 7 modes de récitation différents. On a aussi la preuve dans Sahih Muslim 819a
Sahih Muslim du 819a, Jibril Muslim du 819a, Jibril Muslim du 819a, et il lui a demandé d'augmenter les styles de lecture jusqu'à temps qu'ils sont arrivés à 7 styles ou 7 modes de récitation. Donc voilà, ces 7 modes de récitation-là ont continué à être utilisés par la Sahaba et la communauté musulmane, comme je vous dis, jusqu'au jour où Othman voulait standardiser le Coran. Cette standardisation a restreint des 7 modes qui pouvaient être utilisés, et donc si vous voyez par exemple des hadiths qui indiquent qu'Othman a restreint ou a enlevé certaines parties, très souvent ça fait référence à qu'il a restreint la récitation du Coran, parce qu'il faut comprendre que les 7 modes de récitation peuvent inclure des mots avec des lettres différentes, des mots avec des lettres qui sont prononcées de manière différente, et donc bien sûr, pour intégrer ces 7 modes de récitation-là dans un seul livre, c'est impossible. Donc, dans un seul livre, ce que Othman a essayé de faire, c'est que si vous comprenez l'arabe, les voyelles dans l'arabe, c'est fait avec des signes et des symboles sur les lettres. Donc, il a enlevé ces signes-là pour permettre une plus large gamme de récitation d'être permise. Mais ce n'est pas toutes les récitations qui ont été incluses, parce que, comme je vous dis, il y a des lettres. C'est pas seulement les signes sur les lettres qui ont été les différents modes de récitation, mais aussi les lettres dans les mots qui ont fait que on avait différents Corans. Donc c'est impossible d'avoir les 7 modes de récitation suivant un seul Coran standardisé. Et puis après, il faut comprendre aussi que ces différents modes de récitation-là ont été descendus pour diminuer de la difficulté suivant les différents dialectes, mais aussi d'augmenter le sens du texte. Donc, on peut lire par exemple la première sourate qui indique que Dieu est le propriétaire du jour de la rétribution, mais aussi il est le roi du jour de la rétribution, suivant comment le mot il est prononcé. Donc, ça c'est différentes récitations. Après, comme je vous dis, suivant Othman, le Coran a été standardisé et puis envoyé pour que les gens le suivent de cette technique-là, mais les 7 récitations ont toujours resté, donc ils ont toujours été là. Voilà. C'est fini? Ouais, désolé si j'ai fait ce bruit-là, c'est pour t'interpeller. Je voulais pas t'arrêter, mais faut tenir compte du temps. C'est 10 minutes. Je sais pas si tu regardes sur ton écran. C'est 10 minutes. Non, j'ai pas vu, désolé. Ouais, donc, ça marche. Sur le temps pour qu'on soit plus équitable. Je sais pas, en tant que modo, de vous deux, hein, je sais pas si tu as bien compris la thématique que tu as avancée, c'est la préservation du Coran. Je me dois de te recadrer. Là, tu parles des différentes formes de citation. Tu vois. Là, c'est la préservation. C'est-à-dire que si j'ai un Coran, excusez-moi, parce que je suis aussi les commentaires et les gens disent que tu fais beaucoup hors sujet. Je pense que c'est pas faux. Parce que si je prends le Coran du 6e siècle, du temps du prophète, si bien sûr il y avait un Coran physique, et je prends le Coran d'aujourd'hui, il ne doit pas avoir de différence. En fait, c'est ça la thématique, la préservation du Coran. C'est pas la manière dont vous récitez le Coran. Non. La manière de réciter, c'est qui est écrit en fait, c'est ce qui est écrit. Tu vois, ce qui est écrit. Mariam joue à la balle. Est-ce que du 6e siècle, c'est resté Mariam joue à la balle? Aujourd'hui, on a toujours Mariam joue à la balle. C'est pas Mariam est-elle acheté une balle. Si c'est ça, il y a un souci. Donc, désolé de refaire ce recadrage-là. Pour les 10 minutes qui restent, il faut vraiment que tu essaies de nous envoyer dans ça, parce que sinon, c'est pas... Voilà. C'est en tant que modo que je parle. Je ne donne pas mon avis, j'essaie de te recadrer. Et je t'avais dit que c'était un poids lourd devant. Je t'avais prévenu. Donc, on va remettre Yeshua en grand pour la deuxième partie, donc sa dernière prise de parole sur les 10 minutes. Et si tu es prêt, tu me dis.
Yeshua, si tu m'écoutes, tu me dis. Et puis... Je suis prêt. Ok, donc on y va. Ok, merci. Effectivement, 94 CO, j'ai bien compris ce que tu as dit. Et bah, tu nous dis tout simplement que Othman s'est débrouillé à sa façon pour faire le Coran. C'est justement pour cela qu'il a été tué, parce que tout ce que le prophète a laissé, le gars, lui, il est venu, il a fait le Coran à sa façon. C'est-à-dire, lui, il s'est dit, bon, je vais me battre pour sortir quelque chose, et c'est ce qu'il a fait. Quand tu dis que on a révélé le prophète, le Coran au prophète au 7 Zarouf, mais c'est intéressant ce que tu venais de dire, Saïd Bukhari 3219. D'après Ibn Abbas, le messager d'Allah a dit, Gabriel m'a lu le Coran en une seule fois, premièrement, et j'ai continué à lui demander de lire de différentes manières jusqu'à ce qu'il lise en 7 harouf. Et tu nous as dit que ce sont des... Où sont ces 7 Corans? Parce que si on arrive en Côte d'Ivoire et on révèle le Coran en 7 harouf, 7 dialectes, mais on doit retrouver 7 Corans. 7 Corans. Et vous n'avez pas ça aujourd'hui. C'est-à-dire, si on te demande de montrer les 7 Corans avec les 7 dialectes qu'on a révélés à Mohamed, ça n'existe pas. Parce qu'on a révélé en 7 dialectes. Où sont ces 7 dialectes aussi? Où sont les 7 dialectes, les Corans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est où? Il n'a pas ça. Ça n'existe pas. Donc, vous faites une confusion entre ce qu'on appelle le harouf et le kirat. C'est-à-dire, le kirat désigne les différentes méthodes canoniques de récitation du Coran, et ces variations englobent des différences de prononciation, d'intonation, de sens et le nombre de versets, et dans les cas extrêmes, les différences dans les mots et les expressions utilisées. Tu vois? Donc, tu joues sur les deux. Mais je vais te montrer un livre, tu verras quelque chose. Toujours dans Al-Itkan, là, je vais te montrer un autre livre. Al-Itkan Fit Alum Al-Qur'an. Donc ça, c'est le livre qui est là. Donc, je remonte pour te montrer le livre de Al-Souiti. C'est un deuxième livre de Souiti. Donc, il est là. Attendez. Je ne sais pas si tu connais ce grand savant islamique qu'on appelle Al-Souiti. Attends, donne-moi un instant. Allez, descend. Oh là. Voilà. Le parfait manuel des sciences coraniques, Al-Itkan Fin Alum Al-Qur'an, de Galat al-Din As-Souiti. Donc, je descends pour te montrer le livre, volume 1. C'est ça ici. Ça, c'est le livre ici. Voilà. Ça, c'est le livre ici. Maintenant, je descends pour aller chercher la page et tu vas voir quelque chose qui est écrit dedans. C'est très intéressant. Ça balaie complètement l'idée de Othman a fait ceci, Othman a fait cela. Tu vas voir. Attends, donne-moi juste un instant. Je repars là où j'étais. Je sais que ça me bouffe le temps, mais je suis obligé de faire comme ça. Il faut le faire ainsi. Donne-moi juste un instant. J'ai dépassé quelque part ici, je crois. Voilà, j'y suis. Je pense que j'y suis là. Voilà, je vais lire. Tu verras ce qui est écrit dedans. Je lis devant toi. Maki dit, quiconque pense que les lectures de ses lecteurs comme Nafi, et ici j'ai Waps, Wars, Nafi, Kaloun, tout ce que vous avez comme Coran, c'est ici, les 10 Corans sont là devant moi. Donc, on dit ceci, Maki a dit, quiconque pense que la lecture de ses lecteurs comme Nafi ou Assim équivaut aux 7 récitations, c'est-à-dire les harouf, qu'on trouve dans la tradition. La tradition, c'est qui? C'est Mohamed, prophétique, se trompe grandement. Donc, tu venais de te tromper. Il ajoute, il découle de cela que ce qui est en dehors de la lecture des 7 lecteurs, qui est établi à partir d'imams autres que, et qui en conforme à l'écriture du recueil coranique, n'est pas du Coran. Or, cela est une erreur grossière. En effet, les imams précédents qui ont compilé les livres de lecture, les livres de lecture. Donc ici, c'est justement pour cela qu'on trouve plusieurs lectures. C'est-à-dire, si je prends cette... Par exemple, je vais te montrer, regarde. Par exemple, ici, j'ai un Coran, tu vois, ici, il y en a 9.
mais le 10e est là. Par exemple, je te prends la sourate 57. Dans le Warsh, la sourate 57, ça c'est un Coran. Dans le Warsh, lorsque je prends la sourate 57, tu vois, c'est au verset 23. Et voici le mot qui est utilisé ici. Là, regarde le mot qui est utilisé ici. Mais quand je prends le Habs, tu vois, j'ai écrit ici Habs. Regarde, Coran Habs. Il est là. C'est ça le Coran. Coran Habs, c'est le même verset. Sourate 57, comme ici. Sourate 57. Tu vois, Sourate 57. Sourate 57. Mais est-ce que c'est le même mot? Regarde. C'est le même mot qui est là. Comme tu as dit, roi et hôte. Regarde. Le même mot arabe dans le même verset, ce n'est pas ça qui est ici. Tu vois, c'est le même mot ici. Mais ce n'est pas la même chose. Donc, c'est plusieurs lectures. Et c'est comme ça dans tous les Corans. C'est pour cela qu'on dit des livres de lecture. Des livres de lecture. Donc, plusieurs Corans, plusieurs façons de lire les Corans. Comme Aboubé Al-Qasim, il va citer le nom ici, Ismaël Al-Tabari, mentionné dans double, voilà, au début de 200, donc en 815, des gens suivis à Basra, lecture tatata, je descends, je vais te lire une petite partie là, tu vas voir quelque chose. Donc on descend, voilà, ici, écoute bien, il dit, attends un instant, il dit, avec le nombre de produits de la tradition, mais tout cela ne vaut que pour celui qui ne connaît pas le fond de la question et qui ne fait preuve d'aucune sagacité, pensant que les 7 zarouf qu'on a donnés à Mohamed signifient les 7 lectures. Non, c'est pas ça. Alors que le principe sur lequel on doit se baser réside dans l'authenticité de la chaîne de transmission, ex auditu, dans la restitude de l'aspect linguistique de la langue arabe et dans la conformité des traces écrites. Il y a Nafi, Asim et les Corans là sont là. Donc ici, l'argument que tu as utilisé, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les 7 lectures qu'on a données à Mohamed, ce n'est pas ça que vous avez aujourd'hui. Donc vous confondez Harouf et Kirat. Et ça se trouve dans vos textes. Tu vois? C'est très très important. Il faut vraiment faire les efforts de le savoir. C'est très important. Maintenant, il y a quelque chose aussi que tu as dit qui a attiré mon attention. C'est que lorsqu'on prend par exemple les Corans eux-mêmes, puisque tu as abordé ce sujet-là, et c'est quelque chose qui est très intéressant. Lorsqu'on prend les Corans que moi j'ai ici devant moi, je vais faire une étude comparative entre 2 Corans. Je ne veux pas prendre le reste parce qu'il y a des calibres ici à TikTok qui se cachent encore. Je les cherche, qu'on débatte un peu sur l'authenticité du Coran. Donc, je vais utiliser 2 Corans. Je vais laisser les 7. J'utilise que 2, je laisse les 7. Donc, je vais te prendre le Coran Habs et le Warsh. Je te prends ces 2 Corans et je vais te montrer quelque chose. Alors, lorsque je prends la sourate 1 verset 4, c'est-à-dire de ce chapitre que les musulmans lisent quotidiennement dans leur prière environ 17 fois par jour, à gauche, c'est Habs, à droite, je mets à gauche, je mets Habs, et de l'autre côté, je mets l'autre. Donc, porte le mot Malik, qui signifie propriétaire. À droite, Habs, porte le mot Malik, qui signifie roi. Entre un propriétaire et un roi, est-ce que c'est la même chose? Non. Le propriétaire n'est pas un roi. Le roi est à part, le propriétaire à part. Il y a une grande différence entre un propriétaire et un roi. 2. Un oiseau et un volant. C'est-à-dire, on l'appelle comment? Habs dit un oiseau, Habs dit un volant. Habs dit moyen de subsistance. Habs dit précieux. Habs dit paix. Habs dit paix. Au verset 4. L'autre dit salutation. Habs dit bonne nouvelle. L'autre dit prononciation. Habs dit vraiment un magicien. L'autre dit vraiment un magique. Habs dit gardien. Warsh dit préservation. Habs dit 2 types de magie. Et l'autre dit 2 magiciens. L'autre dit grand. L'autre dit nombreux. Donc il y a toutes ces incohérences. Il y a toutes ces incohérences qu'on trouve dans le Coran. Donc, je t'ai donné le verset.
Sourate 1, tu lis la sourate jusqu'au verset 9. Sourate numéro 1. Sourate numéro 1. Tu prends le Coran Habs et de l'autre côté, tu prends le Coran Warsh. Tu vas voir que dans ces deux Corans, ce ne sont pas les mêmes mots. Alors, si le Coran, on nous dit que votre Coran, vous n'avez qu'un seul Coran arabe. Mais si on trouve que ici, le mot qui est utilisé ici, ce n'est pas le même mot qui est utilisé là, est-ce que c'est encore le même Coran arabe? Non, il y a un souci. Parce que le roi n'est pas un propriétaire. Le roi est à part, le propriétaire à part. Mais il y a quelque chose aussi. Oh, le temps est fini? Oh, le temps est fini. Désolé, je n'ai pas regardé le temps parce que j'étais en train de lire. Désolé. Le temps, effectivement, est fini. Surveillez votre chrono. Merci. Donc, on a terminé pour Yeshua les 2 fois 10. 94. Are you ready? Oui, bien sûr. Ok, donc on y va pour tes 10 minutes restantes. Ok. Déjà pour commencer, merci de souligner que un harf ou nous on traduit souvent ça en récitation, tu vois. Mais c'est pas parce que on traduit ça en récitation que ça veut dire qu'un harf c'est une qira'at, tu vois. Parce que oui, qira'at c'est ce qu'on appelle une lecture, ok. Mais c'est juste, c'est des défauts de la traduction en fait. Au final, un harf, c'est en arabe, c'est ce qu'on appelle une lettre, tu vois, une lettre. C'est une manière de désigner que le Coran a certaines lettres ou manières de prononcer cette lettre qui est différente à travers les 7 harfs descendus par Gabriel au prophète Mohammed. Donc, oui, il y a 7 harfs, mais ça veut pas dire que moi, quand je parle de harf, je parle de qira'at. Il faut faire la distinction. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai présenté. Je pense que t'as compris peut-être que c'est ça que je voulais me diriger vers, mais je comprends très bien la réalité de la chose. Un harf, ce n'est pas une qira'at. Donc, une différente prononciation du Coran ne veut pas dire que c'est une qira'at. Une qira'at, c'est un Coran qui combine différents harfs. Il faut comprendre la distinction, ok? Donc, il y a 7 ahruf et il y a autant de qira'at qui existent, en fait, parce que les compagnons du prophète peuvent combiner, par exemple, entre le premier harf, le deuxième harf et le 7e harf. Et ça va former une qira'at. Tu vois, donc les combinaisons de harf formant une qira'at sont pratiquement infinies. On peut en prendre autant qu'on, tu sais, tu peux combiner des 7 harfs pour former une qira'at aussi, ça serait possible. Mais en fait, comment ça fonctionne, c'est que le Coran, c'est une tradition qui est apprise de son professeur. Et son professeur de son professeur jusqu'au temps du prophète. Et tout ça est tracé, documenté. Et nous, la tradition islamique, c'est que on apprend les harfs qui sont descendus de notre professeur. Donc, par exemple, si un sahaba avait choisi de prendre dans sa qira'a 3 harfs, donc peut-être le premier, le deuxième et le 7e, comme je disais, les descendants ou les étudiants de ce sahaba-là vont avoir la même prononciation que lui. Ils vont tous se rapporter quand même à ce que le prophète a enseigné aux gens, venu de l'ange Gabriel, donné par Dieu. Ok, donc au final, bien sûr que je connais la distinction entre ce que c'est un harf et une qira'at. Un harf, c'est les techniques différentes de différenciation du Coran, et qira'at peuvent combiner différents harfs. Donc quand on dit qu'il y a 10 qira'at, et ça vient de Ibn Mujahid qui a sorti les 10 qira'at, donc au final, on comprend très bien que c'est certainement pas toutes les harfs qui sont là. Après, quand on parle des différences, bien sûr, toi tu parlais de Hafs et la différence entre les propriétaires, c'est quelque chose que je t'avais déjà répondu à ma première parole. J'ai dit que
les ahruf, là, diminuer de la difficulté des différents dialectes de l'arabe. Et donc, ils peuvent combiner différentes lettres, mais différentes prononciations de lettres. Ok? Et donc, si on change les différentes lettres ou prononciations de lettres, ça peut changer le sens du mot. Et ce que j'ai expliqué pour faire comprendre cette réalité-là, c'est que Dieu a augmenté du sens du Coran. Si on prend par exemple le roi ou le propriétaire, ça, c'est une technique de Dieu d'augmenter le sens du Coran. Ça, il n'est pas restreint à un seul sens, il est restreint à différents sens, mais tout porte à la gloire de Dieu. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très connu aussi des savants musulmans, que suivant différents harfs, on peut avoir certains sens différents, mais qui rapportent toujours à la gloire de Dieu, comme par exemple le roi et propriétaire et même d'autres. Donc par exemple, on a certains versets de Moïse avec Pharaon, si je me rappelle bien, c'est alimtu et alimti, tu vois. Par rapport aux magiciens, ça indiquait que bon, je vais passer cet exemple parce que je me rappelle pas exactement de ce que c'est, mais alimtu, alimti, là ici on voit à la fin c'est le ti et le tout qui est différent, mais au final, comme je t'ai dit, c'est des manières d'augmenter le sens du Coran. Bien sûr, on peut trouver des différentes définitions, mais c'est encore là, c'est pour augmenter le sens. Après, pour continuer sur ce que je disais, donc Osman, lui, il avait compilé le Coran, il avait restreint les 7 ahruf disponibles, suivant un seul Coran, et puis ça a été envoyé à tout le monde pour standardiser un peu le Coran, et pas que les gens puissent avoir des Corans personnalisés avec des interprétations dedans différentes ou avec des parties du Coran qui avaient été fait oublier par Dieu. Donc il a envoyé ça, il l'a standardisé. Et puis au final, tout ça porte à la préservation du Coran. Donc bien sûr le sujet du débat. Donc au final, la préservation du Coran, quand on parle du Coran ici, on parle d'un livre qui était descendu suivant 7 méthodes, 7 ahruf. Et ces 7 ahruf sont tous le Coran. Donc que tu ailles 100 Corans devant toi qui sont avec certains mots différents ou certains prononciations de mots différents, toutes portent à ces ahruf-là. Et on peut avoir différents Corans qui ont différentes combinaisons de ahruf. Donc par exemple, le hafs, le washi, tout ça. Et puis quand tu vois par exemple qu'un mot est pas là dans un autre, c'est pas parce que il porte un Coran différent, mais c'est comme je t'ai dit là, Dieu a fait augmenter le sens du Coran, et donc quand tu lis le sens de ce que tu trouves de différent, tu vas voir que au final ça porte à la même chose, ça fait juste augmenter le sens du Coran. C'est la technique de Dieu pour faire diminuer la difficulté de la compréhension du texte à travers les différents peuples. Et donc, c'est un livre divin. Et puis ce livre divin-là, il est suivant différentes faces, différents mots. Et puis ces mots-là portent tous au même sens ou à des sens différents qui augmentent du sens original. Voilà, c'est tout. Mais ça porte à la même chose. Voilà. Et puis, je pense que ça résume bien sur quoi tu discutais. Si je peux porter ça un peu plus loin, il faut comprendre aussi que il faut se référer souvent au hadith Bukhari pour comprendre certaines choses. Il faut se référer au hadith surtout authentique. Donc c'est pas n'importe quel hadith qu'il faut écouter. Il faut s'assurer qu'il est authentique parce que dans l'islam, nous on se réfère beaucoup aux preuves. Et puis
il faut savoir que pour avancer certaines choses, il faut s'assurer qu'ils sont authentiques. Voilà. Donc voilà, je vais terminer comme ça et puis je te laisse la parole, Yeshua. Tu as 10 minutes, hein, donc tu laisses tomber le reste du temps, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai répondu à ce qu'il avait dit. Ok, donc on va arrêter le chrono. Bon, tu as équilibré parce que tu avais dépassé l'autre côté, c'est bien. Donc on passe à la phase des questions-réponses. Comme c'est toi qui as commencé l'intro et le choix, donc on va y aller pour ta première question. Si tu es prêt, tu me dis. Hein. Vous m'entendez? Oui, je t'entends. Je suis en train de préparer la question. Ok. Quand tu seras prêt, tu me dis. Pas de souci. Donc, la thématique, c'est la préservation du Coran. Vous êtes les bienvenus, ceux qui nous prennent la marche. Voilà. Comprenez qu'on a un débatteur en face, un musulman. Il a bien noté que c'était son tout premier. Et voilà. Il a voulu s'essayer, hein, c'est ça, non 94. Il est venu croiser l'un des ténors. Pas facile. Mais bon, ça se passe très bien. L'esprit est très calme, j'aime ça. C'est très calme, j'aime ça. C'est sans un bruit. Hein. On espère que ça va se conclure ainsi. Merci pour votre tapotage. Tapoter, hein, s'il vous plaît, continuez de tapoter. C'est pas, il reste 5 questions au débatteur. Ok. Ah, tu es prêt? Ok. Oui, je suis prêt. Donc, je te remets en grand. Donne-moi 2 secondes, je remets le chrono. Donc, on a bien dit 1 minute pour poser la question. Et 94, tu auras 3 minutes pour répondre. Et ensuite, Yeshua 2 minutes pour rebondir. Ce sera pareil pour toi quand tu poseras ta question. On est d'accord? Oui, ça marche. Ok, donc on y va. Je te remets en grand. C'est parti. Ok. Le livre que je t'ai présenté, Al-Ikan Fit Alum Al-Quran, page 12 et suite, il est écrit Ibn Umar. Tu sais que Ibn Umar, c'est le fils d'Umar Ibn Al-Khattab, c'est-à-dire c'est après Othman. Il dit ceci, que nul d'entre vous ne dise qu'il a une connaissance complète du Coran. Comment pourrait-il savoir ce qu'est la connaissance complète? Tant de choses du Coran lui ont échappé, qu'il dise plutôt, j'ai pris du Coran ce qui était présent. Dans ce texte, Ibn Umar dit de façon claire que le Coran qu'ils ont entre leurs mains, Othman est mort depuis, ils n'ont pas tout du Coran. Ma question est celle-ci. Où sont passés les versets de la lapidation? Tous ces versets que je vais citer là tout à l'heure, où sont passés ces versets-là? Parce que je vais t'énumérer des versets. Où sont passés des versets? Pourquoi il dit que le texte qu'il a en main n'est pas complet? Ok, 94. Tu es prêt pour la réponse? Oui, je crois qu'on a entendu le même texte, mais Yeshua, on n'a pas eu la même compréhension. Ici, si tu lis, il parle de nul ne peut avoir la connaissance entière du Coran. Et ici, quand il parle de connaissance entière, est-ce que tu sais à quoi il fait référence? Parce que ça peut être suivant la compréhension des différentes interprétations, suivant la compréhension des 7 ahruf. Donc, il faut comprendre à quoi est-ce qu'il fait référence, parce qu'on dirait que toi, tu assumes ce que il veut dire, quelles sont les explications suivant ce texte. Donc voilà, ça c'est ma réponse pour ça. Et puis après, pour les versets de la lapidation, je t'ai expliqué suivant 206 que s'il y a des versets qui ont été oubliés ou fait oublier par Dieu, c'est normal, Dieu même l'explique, et a finalisé la version finale du Coran à la fin des 23 ans de révélation.
et puis même l'ordre suivant lesquels les versets et les chapitres ont été révélés à la fin aussi, et la version finale inchangeable et préservée jusqu'aujourd'hui a été finalisée en l'an 632. Si tu parles de où ils sont ces versets, ben encore là, je te dis, il y a des versets qu'on sait qui ont été oubliés ou enlevés par Dieu. Donc voilà, c'est ma réponse. Ok, Yeshua, tu as tes 2 minutes pour rebondir. Ok, merci. Frère, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Je t'ai lu ça, regarde ici. Il est également dit, Ibn Abu Mariam nous a rapporté d'Ibn Laya, Abu quoi ici, que Aïcha a dit. Aïcha, c'est la femme du prophète. Elle a dit quoi? À l'époque du prophète, 200 versets de la sourate Al-Ahzab étaient récités. Mais lorsque la compilation du Coran Othman n'a pas pu rassembler que ce qui existe aujourd'hui. Ici, de façon claire, Aïcha dit ce qui est écrit là-bas. C'est pour cela que Ibn Omar dit que vous n'avez que le Coran qui a été rassemblé à mon niveau. Il a aussi dit, voici la chaîne de transmission ici, Ubay Kab m'a dit combien de versets comptes-tu dans la sourate Al-Ahzab, les mêmes récits qu'Aïcha, 72 ou 73. Il dit, elle avait jadis autant de versets que la sourate Al-Baqarah. Donc il y a au moins 200 versets qui manquent, incluant le verset de la lapidation que nous récitons. Je demandais quel est ce verset de la lapidation. Il répondit, si un homme marié ou une femme mariée commet l'adultère, lapidez-les sans hésiter, une punition appropriée de Dieu. Dieu est puissant et sage. Je peux te lire ça jusqu'à... Eh bien, la source, je crois que j'étais déjà monté la source, elle est là. Il katfid alum al-Qur'an. Et je te montre encore la source parce que on se connaît ici à TikTok. Voilà. Le livre, il est là. Attends, je te montre le livre. Voilà. Le livre est là. Tu vois, ça commence par Oubé. Ibn Mariam a dit, Aïcha a dit, le livre est là. Je te montre vite fait le livre. Voilà. Il est là, le livre. Merci. Ok, merci pour ton rebondissement. 94, je te mets en grand si tu es prêt pour ta question. Ça fait la première question, Yeshua. On va passer à la première question de 94. Oui, suivant les différents nombres de versets de Surat Al-Ahzab, donc comme je te l'ai expliqué avant, le Coran de Othman qui a standardisé... Tu dois poser ta question. Il a posé sa question, tu as répondu, il a rebondi à ta question. Et là maintenant... Ok, donc là c'est une nouvelle question. C'est à toi de lui poser ta question. Ah, ok, Voilà, je comprends. c'est pas que tu dois encore rebondir sur... non, tu dois poser maintenant ta question. Donc vas-y, pose ta question. Comprends. Et c'est à lui de répondre. Vas-y, je te remets le temps. Ok. Parfait. Ben, écoute, je comprends mieux là comment ça marche. Donc, ma question pour toi. Est-ce que tu sais qu'il y a différents nombres de versets suivant différentes qira'at dans le Coran? Et est-ce que tu connais ces différents chiffres de versets suivant ces différents qira'at? Donc voilà là ma question pour toi. Ok. Yeshua, si tu es prêt, tu nous dis. Ok, merci. Donc, tu me poses la question, est-ce que je connais s'il y a plusieurs, c'est-à-dire dans les qira'at, est-ce qu'on trouve le nombre de versets, par exemple, ailleurs on va trouver 25 et de l'autre côté on trouve 26. Ça c'est une information que j'ai découverte hier. Pourquoi? Parce que lorsque je prends par exemple, excuse-moi, je vais te montrer. Lorsque je prends par exemple le Habs qui est là, Coran Habs, il est là, le Habs, c'est ce Coran là, traduction à sens turc, voilà, c'est ce Coran là qui est le Habs.
Et quand je le prends, la sourate 57, ici, sourate 57, verset 22, je me rends compte que ici, c'est effectivement au verset 22. Mais par contre, quand je prends le Warsh, qui est celui-ci, tu vois, ça se situe ici, là, au 23. Donc, pour moi, je me dis que les Kirat ont peut-être, je parlerai des pages maintenant, c'est-à-dire en termes de longueur, que les longueurs ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Parce que effectivement, si je prends par exemple cette sourate, le même mot qui est là, et je prends cette sourate ici, on trouve que ce mot-ci est plus long que celui-ci. Tu vois, celui-ci est plus court et celui-ci est plus long. Et pourtant, ça parle des mêmes choses. Donc, je me dis que il y a d'autres Corans qui sont plus longs que les autres. Voilà ce que je peux te dire par rapport à la question que tu m'as posée. Donc, si Non, Suivant les différents Corans. Attends, s'il te plaît, tu dois rebondir Oui. d'abord. Parce que normalement, c'est 3 minutes. Et tu comptes, c'est maintenant qu'il a terminé. Donc, je te mets tes 2 minutes pour rebondir. Si je mets le temps pour que ce soit équitable. Donc, si je ne mets pas le temps, il ne faut pas prendre la parole. C'est pour qu'on soit vraiment équitable dans la mesure du possible. Voilà. Donc, voilà. Oui. Donc, partons encore du sujet de la préservation du Coran. Le Coran est suivant 7 ahruf, et ces 7 ahruf-là détiennent différentes prononciations de mots, différentes prononciations de lettres. Et puis, on a jusqu'aujourd'hui, jour d'aujourd'hui, cette préservation suivant certaines qira'at qui combinent différents ahruf. Et après, il faut comprendre aussi comment est-ce que les versets sont déterminés, parce que la parole de Dieu est descendue, mais les versets même sont un peu, je dirais, ce n'est pas une partie de la révélation, sauf pour certaines sourates. Donc certaines sourates, Dieu explicitement indique, comme par exemple le chapitre 1, Al-Fatiha, Dieu explicitement dit que ça contient 7 versets. Mais les autres, ça a été de manière un peu arbitraire. Comment est-ce que les Sahaba écoutaient le prophète et comment est-ce qu'il écoutait qu'il s'arrêtait, où est-ce qu'il s'arrêtait, où est-ce qu'il ne s'arrêtait pas. Mais donc, ça a fait que suivant les différentes qira'at, ça faisait que les versets pouvaient s'arrêter à des endroits différents. Donc, pouvait combiner quelques mots supplémentaires, quelques mots de moins. Ça a fait qu'il y avait quelques différences au niveau du nombre de versets suivant les qira'at des compagnons. Et puis, donc voilà, c'est ça qui a fait la différence. Mais ce n'est pas une partie de la révélation. Sauf pour quelques chapitres. Comme je te dis que Dieu a explicitement indiqué le nombre de versets de ces chapitres. Donc voilà, on peut trouver par exemple certains Corans qui ont 6226 versets, d'autres 6236 versets. Donc ça varie environ seulement une dizaine de versets là, suivant les 6000. Donc voilà. Donc Ok. On va passer à la deuxième question de Yeshua. Ok, merci. Bon, je vais ranger ça. Je pense que... Ok, donc, ma question pour le 94 CO. Le 94 CO, est-ce que ce que je venais d'entendre, tu me dis de façon claire que, effectivement, j'ai raison le fait de dire, parce que je discute souvent avec d'autres musulmans qui me disent que non, c'est faux. Est-ce que tu es en train de me dire que les 10 Corans que j'ai ici devant moi, on peut trouver 6200 ici, 6400 ici, 6800 ici, 6900 ici. Est-ce que tu es en train de me dire que ces Corans-là sont différents au niveau de
c'est-à-dire au niveau des sourates et autres. Est-ce que ces Corans sont différents? Voilà ma question. Oui, je viens de le dire là, et on va pas trouver 6200 puis 6800. C'est pas ça du tout. Mais je te dis, il y a des légères différences qui font que suivant les différentes qira'at, on peut trouver euh, de légères différences. Mais on reste toujours dans tu vois, comme par exemple, on va commencer le Nafi. Le Nafi, Qira'a Nafi, elle a 6214. On a la Qira'a de Yaqub, ou peut-être que toi tu connais mieux, c'est les transmetteurs, pas le nom des lectures. Les transmetteurs comme Hafs, le transmetteur Hafs, elle a 6236, celle que tu avais là. Warsh, par exemple, elle a 6214. Et c'est juste de légères différences, tu vois, de légères différences qui indiquent sur la position des arrêts dans les phrases et non, tu vois, vraiment, on a un verset complet qui a été enlevé. Non, c'est pas ça du tout. C'est vraiment juste, c'est où qu'on a arrêté dans la parole. Tu vois, comme par exemple, je peux dire, euh, aujourd'hui, le ciel est bleu. Tu vois, par exemple, ça pourrait être aujourd'hui, c'est le premier verset, le ciel, le premier verset, est bleu, troisième verset, ou sinon ça pourrait être juste deux versets. Aujourd'hui, le ciel, premier verset, est bleu, deuxième verset. Et puis c'est juste, ce n'est pas une différence de contenu, mais seulement de pause suivant le contenu. Et puis on peut trouver, par exemple, euh, d'autres qira'at qui, je peux te les donner tous les chiffres là, les 10 qira'at. On a Khalaf 6236, Ruwais 6204, Ibn Juma 6210, Al-Dorf 6236, Khalaf 6236, Hafs 6236, Hisham 6225, on a Al-Douri 6204, Al-Bazi 6210 et Warsh 6214, qui sont tous des combinaisons différentes de harf formant une qira'at, et ces différentes combinaisons de ahruf vont former certaines combinaisons différentes de pauses dans la parole, mais la parole reste toujours, comme je t'ai dit, la même, que ça soit une lettre qui est prononcée différemment ou une lettre qui est différente. C'est tout ça, c'est le Coran suivant les 7 ahruf demandés par le prophète à Dieu pour diminuer de la difficulté de la langue arabe. Tu vois, si moi par exemple je te parle en français différent d'un autre pays, ça se peut très bien que ça soit très difficile pour toi de comprendre et encore plus de mémoriser. C'est 3 minutes, c'est 3 minutes. 94, tiens compte du temps, c'est 3 minutes. Ok. Il t'a répondu, tu as tes 2 minutes pour rebondir. Le choix. Ok, merci. En tout cas, Monsieur 94 CO, merci pour ton honnêteté. Je ne disais pas que je ne parle pas ici de falsification. Ce n'est pas ça la question que je t'ai posée. Je t'ai juste demandé s'ils sont différents, effectivement. Dans le sens, tu as répondu que oui, les Corans sont différents parce que il y a des versets, il y a des Corans où on trouve plus de versets que d'autres. Voilà. Et tu as été clair par rapport à ça. Et nous avons souvent des difficultés avec des musulmans qui ne veulent pas réellement expliquer aux non-musulmans, comme tu l'expliques si bien, parce que tu l'expliques clairement qu'effectivement, il y a plusieurs Corans et la façon même que tu cites le nombre de versets qu'on trouve dans les Corans, moi je suis stupéfait parce que d'autres sont ici à TikTok, lorsque tu les poses la question, dans ce sens-là, ils ne veulent pas répondre. Comment les gens vont apprendre de ta religion si tu ne les réponds pas de façon correcte? Et moi, vraiment, je suis satisfait du fait que tu as répondu, tu as dit qu'effectivement, les 10 Corans qui sont devant moi, malgré tout ce que les gens disent souvent, ils disent souvent que non, ce n'est pas la même chose, et on constate qu'effectivement, ces 10 Corans
ne sont pas les mêmes. Parce qu'un roi n'est pas un propriétaire de façon simple. Donc, merci pour ta réponse. En tout cas, j'attends ta question. Ok. Allô? C'est mon tour, modérateur? Pardon, je t'ai mute, j'ai oublié de me démuter. Je parlais dans le jeu. Oui. Pardon. Donc, c'est à ton tour de poser ta question. Oui, bien sûr. Donc ici, pour toujours refléter sur ta réponse, je donne une question qui est au contexte. Quand tu parles de roi et de propriétaire, as-tu compris ma référence indiquant que les ahruf augmentent le sens du Coran? Ça veut dire qu'ils peuvent indiquer sur différents sens, mais qui reflètent toujours sur la gloire de Dieu et sur peut-être une histoire qui augmente même du sens de l'histoire pour qu'on le voit d'une autre manière, par exemple. As-tu compris cet aspect-là des différents ahruf? Parce que tu me parles souvent de différences, par exemple des versets, par exemple des mots, mais moi je t'explique que c'est des différences de sens qui augmentent le sens, mais qui ne le modifient pas, qui pointent à la gloire de Dieu, et les différents versets qui sont là des pauses, des phrases, qui ne sont pas des différences de contenu, mais tu indiques là, ah, c'est des différences de, de versets, donc il y a différents Il est sens. là. Mais, Il est là. mhm. On Oui, va mettre voilà. Yeshua, toi, t'as 2 minutes, 3 minutes plus tôt. Ok. Merci 94. Oui, j'ai bien compris ce que tu as dit, que lorsque tu parles d'Arouf, tout ça là, ça augmente. Oui, je comprends bien ce que tu dis. Mais il y a quelque chose quand même qui m'intrigue par rapport à ce que tu dis, c'est parce que, comme je te signifiais ça, par exemple, si je prends la sourate 2, verset 184, lorsque je prends le Habs et le Warsh, je vois que selon Habs, on dit son messager unique. Dans le Warsh, c'est différents messagers. Deux. Ils vont dire un mot. De l'autre côté, plusieurs mots. Par mes différents messages. De l'autre côté, dans WAPS, par mon seul message. Et la question que je me pose, mais ce Dieu a parlé combien de fois? Dans Warsh, il dit plusieurs incroyants. Il dit un incroyant. Je comprends bien ce que tu dis. Dans Habs, il dit vent au singulier. Dans Warsh, vent au pluriel. Dans Habs, il dit un lit. Et dans Warsh, plusieurs lits. Dans Habs, il dit ses différents livres. Dans Warsh, il dit son seul livre. Et sincèrement, nous, on s'interroge par rapport à toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce qu'il a réellement dit? Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Et donc, toutes ces choses-là, de l'autre côté, dans Habs, on dit il a fait. De l'autre côté, on voit créateur. De l'autre côté, on voit esclave. De l'autre côté, on voit avec. C'est-à-dire, c'est toute cette confusion-là. D'un côté, par exemple, dans cette sourate-là, on voit ils sont trompés dans Habs. Et de l'autre côté, on voit ils ont essayé de tromper. Entre essayer de tromper et ils ont trompé, est-ce que c'est la même chose? De l'autre de Habs, on voit ils ont menti. Et dans le Warsh, on voit ils n'ont pas cru. Dans le Habs, on voit il a adjoint. De l'autre côté, on voit il a commandé. D'un côté, il voit nous les ressusciterons. De l'autre côté, on voit nous le ressusciterons. Mais on ne comprend pas. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Et c'est toutes ces choses-là qui font en sorte, c'est pour cela que je pose des questions pour essayer de comprendre, parce que nous nous sommes habitués aux jongleurs ici. Donc quand on trouve une personne qui répond honnêtement, on s'interroge, c'est pour cela qu'on pose des questions pour essayer de voir pourquoi c'est ainsi. Voilà, pourquoi c'est ainsi. Et donc, pour la preuve, je t'ai montré un verset où les deux mots ne sont pas les mêmes.
Ok. Oui, 94, tu dois rebondir. oui, bien sûr. Ouais, tu as 2 minutes pour rebondir. Vas-y. Oui, donc je t'ai entendu parler du verset 284. Ici, si tu comprends l'arabe, euh, il y a un côté que dans le warsh, on dit maskina, et dans l'autre, on dit miskinan. Tu vois, donc le premier dans le warsh, c'est ce qui indique à quelqu'un qui est pauvre. Non, excusez-moi. Dans le warsh, c'est une communauté de personnes qui est pauvre. Et dans le hafs, ici, on parle d'une personne qui est pauvre. Mais là encore, je t'explique que suivant le texte, on peut indiquer différents sens pour augmenter de la connaissance des lecteurs. Comme par exemple, euh, Dieu peut indiquer dans une histoire, parlant que telle personne pensait cette chose-là et une autre personne pensait cette chose-là. Tu vois, comme quelle est l'idée qu'il y avait dans la tête des deux personnes dans une histoire, suivant différents harfs. Donc, c'est toute une manière d'augmenter le sens, d'augmenter l'information transmise du Coran à travers les différents ahruf. Et puis ici, on parle de une personne qui était pauvre et l'autre de plusieurs personnes qui sont pauvres. Mais au final, c'est juste pour, comme je t'ai dit, augmenter le sens. On comprend que oui, les deux sont vrais. La personne qui était là était pauvre et dans l'autre, plusieurs personnes sont pauvres, bien sûr. Et puis toutes ces différences-là sont documentées. On peut les trouver en ligne. J'ai un site web là que je suis dedans. On parle des différences entre Hafs et Warish. Et puis ça peut commencer par le propriétaire, le roi dans le premier chapitre. Après, on a par exemple, on a dans 4,94, on a As-Salama. Tu vois, et l'autre c'est As-Salam, As-Salam, tu vois, et ce qui est la différence dans 4,94, c'est fini? C'est 2 minutes pour rebondir. Ok, parfait, parfait. Ok, merci. On passe maintenant à la troisième question. Roi Lion, je voulais que s'il accepte, hein, comme il disait aussi qu'il est en pause, si on pouvait poser la troisième question et puis on passe La conclusion. on appelle comment? À la conclusion. Comme ça va faire un peu court aussi. 94, tu es d'accord? Que ce soit les dernières questions, le temps qu'il pose sa dernière, tu poses la tienne et ensuite la conclusion. D'accord? Ouais, il n'y a pas de problème. Ok, ça marche. Ok, merci. Donc on y va alors, Yeshua, pour ta question. Ok, merci. Par rapport à tout ce que nous avons entendu, ma question est celle-ci. Finalement, Allah dit qu'auprès de lui, il y a une tablette. Dans sa tablette-là, est-ce qu'il y a Warsh, Arabs, Kaloun? Quelle lecture y a-t-il auprès d'Allah? Puisqu'il dit qu'il n'a qu'une tablette. Est-ce qu'il y a toutes les lectures dans sa tablette ou bien il n'y a que une seule lecture dans la tablette? Il y a combien de Corans? C'est-à-dire, dans sa tablette, est-ce qu'il y a Warsh, Kaloun? Est-ce que dans sa tablette, lorsqu'on dit par exemple, à la sourate 567, je crois, lorsqu'on dit son messager unique contre ses différents messagers, est-ce que c'est la même chose? Lorsqu'on dit par exemple, ils ont trompé, et de l'autre côté on dit, ils ont essayé de tromper, est-ce que c'est la même chose? Qu'est-ce qu'il y a finalement dans la tablette? Qu'est-ce qu'il y a dans cette tablette-là? Est-ce que c'est écrit, il a combattu ou il a été tué? Est-ce qu'il est écrit, il ne vous a pas cru ou ne vous a pas cru ou écrit, nous négligeons, ou il est écrit, c'est négligé? Est-ce qu'il est écrit, ils se sont tués ou ils se battent? Donc, c'est vraiment cette question-là, je veux mieux comprendre. Est-ce qu'il est écrit, il voit? Ou bien il est écrit, tu vois? Ah, d'accord. C'est une minute, vous ne suivez pas le chrono, c'est 1 minute. 94, vas-y pour 3 minutes. Oui. Tu as 3 minutes pour rebondir. Ok, ça marche. Donc, premièrement, tu as parlé que c'est pas la même chose, mais encore là, tu me dis que tu comprends que les différents ahruf ont différents sens qui pointent vers, parce que c'est ça, tous ces sens-là pointent vers une réalité, vers une vérité, mais ça veut pas dire que
entre chaque harf, c'est supposé être la même chose. Comme je t'ai dit, une histoire peut indiquer sur ce que la première personne a pensé d'une certaine situation, puis dans la même situation, quelle autre personne a pensé de la même situation. Comme tu dis, est-ce qu'ils ont tué ou est-ce qu'ils ont battu? Ben, ça indique que ils ont battu et ils ont tué. Je t'ai dit, ça augmente le sens. Différents ahraf sont supposés avoir les mêmes mots. C'est contre même le principe. Le principe du harf, c'est de diminuer de la difficulté des dialectes, diminuer de la difficulté de la compréhension de différentes communautés arabes. Et puis, ça pointe pas des fois vers les mêmes mots, les mêmes lettres, mais je te dis, ça augmente le sens. Et puis, donc voilà pour la première chose. Pour ce qui est concernant la tablette, on sait que la première créature de Dieu est Al-Qalam. Al-Qalam qui est, en traduisant, en perdant le sens même, c'est le stylo. Dieu a créé, la première chose, c'est le stylo. Il lui a dit, écris toute chose, tu vois. Est-ce que tu sais comment est-ce que un stylo, créature de Dieu, écrit toute chose dans un livre? Et est-ce qu'on a même la compréhension de savoir, tu sais, le Qalam, il a écrit ce que je vais dire là, il a écrit ce que toi tu vas dire là. Mais est-ce qu'on sait même comment est-ce qu'il l'a écrit? Moi, je suis physicien et je comprends cette réalité-là qui est une certaine chose peut avoir différentes, tu vois, superpositions d'états. Tu vois, ça veut dire que par exemple, si Dieu il écrit le Coran sur une tablette, est-ce que nous, c'est comme nous quand on écrit dans un livre, ça peut avoir différentes superpositions de ce qui est écrit, tu vois, et puis comment indiquer toute l'information de ce que le Qalam a écrit dans un livre comme ça, tu vois, sur par exemple la température qu'on avait, la pression qu'on avait, le mot qu'on disait, où est-ce qu'on a regardé, tu vois, tout l'état qu'on est dedans, le Qalam il l'a écrit. À savoir ça, comment est-ce que on peut pas prétendre que Dieu a écrit cette manière de dire le Coran ou d'infinies manières de dire le Coran suivant les différentes combinaisons de harf qui forment les qira'at dans une seule tablette. C'est diminuer de la puissance de Dieu même. Et puis je trouve que tes conclusions ne pointent pas vers une compréhension du sujet. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Ok. Oui, c'est bon. Tu peux lancer. Ok. Oui, on appelle 94 CO. Moi, j'ai compris ce que tu as dit. Quand je te dis que je comprends, c'est que je pose des questions pour que tu m'expliques mieux. Par exemple, tu m'as posé une question. Lorsque tu me posais la question concernant le nombre de versets qu'on trouve dans, dans les kirats, les lectures du Coran, et moi, j'étais dit que non, je ne connais pas. Et tu m'as bien expliqué. Donc, le but pour moi, c'est de te poser la question et d'essayer de comprendre. À chaque fois que tu me réponds, je ne te contredis pas pour dire, oui, voilà, comme tu as dit ça, non, c'est faux, bien non. Je te pose juste des questions pour essayer de voir la façon que toi tu comprends ces choses-là et tu m'expliques ça de façon claire. Je comprends bien ce que tu dis. Et donc, lorsque tu me dis que, par exemple, l'homme ne peut pas connaître ce qui est écrit sur la tablette d'Allah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Personne ne peut connaître ce qui est écrit là-bas. Donc, c'est justement pour cela que j'ai posé la question. Avec tout ce que nous avons donc dehors comme Coran, on se fie finalement à quoi? Et tu as répondu en disant que oui, c'est parce que tout ça se dirige vers un sens. C'est-à-dire, il y a un sens recherché, et c'est ce sens-là qui est le plus important. Voilà, donc j'ai tout à fait bien compris ce que tu as dit. En tout cas, moi, je te remercie par rapport à ce débat. C'est un très bon débat où il n'y a pas eu d'invective, où quelqu'un n'a pas manqué du respect à l'autre. On a montré des sources et c'est intéressant des choses comme ça. J'espère que d'autres ont pris de la graine et puis on fera souvent des débats où on n'insulte pas les gens, mais on présente des textes et puis on les analyse ensemble. En tout cas, ce fut un plaisir d'échanger avec toi et j'ai compris beaucoup de choses que
je m'interrogeais par rapport à ça, mais il est toujours important que le musulman te le dise lui-même. Voilà, merci. 94, c'est ta dernière question. Et ensuite, la conclusion. Donc, on t'écoute pour ta dernière question. Oui, donc, allô? Oui, on t'écoute. Oui. Oui, bien sûr. Donc, merci beaucoup, Yeshua, aussi pour ta sincérité, ton honnêteté. J'apprécie beaucoup. Et puis, moi, je prétends pas avoir le savoir ultime, mais je prétends avoir une certaine connaissance qui peut amener les gens vers la vérité. Donc, ma question, c'est, je vois que tu es très, très, très pointilleux, curieux sur la nature du Coran, de où est-ce qu'il vient, de où est-ce que il est descendu. T'es très connaisseur, je vois ça avec tes livres, même en arabe. C'est pas tout le monde qui a ça. Est-ce que tu es aussi pointueux avec la Bible et est-ce que tu sais si la Bible est Non, corrompue ou non? attends. Là, tu fais quoi comme ça? C'est ta dernière question. Tu dois poser ta question dans... Attends, j'arrête le temps. Tu dois poser ta question dans ce thème-là. Je sais très bien que tu m'as proposé un match retour sur la Bible, mais finissons d'abord ce qui est sur la table, avant de commencer à Mhm. parler du menu suivant. Là, tu n'as Oui. pas encore terminé. Tu as une question. À moins que tu dises que je passe la question. Sinon, tu as une dernière question à poser et ensuite les conclusions. Et après, on pourra parler du modalité du prochain débat. Si oui, il y aura. Voilà. Tu vois, ne cours pas déjà comme ça. Mhm. On est d'accord? Est-ce que tu poses Mhm. ta question? Oui, bien sûr, mais moi je Donc, pensais que la question, ça pouvait être suivant le sujet qu'on veut, mais moi c'était par non, rapport à ça. c'est pas C'est suivant. en Non, liaison. non, attends. Mhm. C'est pas suivant le sujet qu'on veut. Le sujet, c'est la préservation du Coran. Et tu m'as proposé aussi pareillement pour la Bible. Et j'ai dit, je verrai avec le Mhm. débatteur. Maintenant que tu es là, à la fin du débat, on Mhm. regarde ensemble si c'est Ok, il n'y faisable. a pas de problème. Donc là, reste dans la thématique, s'il te plaît. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, Ok, vas-y, ta question. oui, euh, suivant la préservation du Coran, il n'y a pas de problème. Moi, c'était juste par rapport à le fait que on a une compréhension aussi profonde du Coran. Je suivais juste cette logique-là. Mais ok, donc suivant la préservation du Coran, euh, ma question serait est-ce que tu connais les preuves scientifiques et les prophéties dans le Coran euh, qui pointent vers sa véracité? Bah, ah non, c'est lui qui parle. En fait, ok. Pour moi, c'est une question hors sujet. Après, si tu veux répondre, je te laisse répondre. Parce que préservation du Coran, c'est différent de authenticité du Coran. J'ai un livre, il est préservé, mais est-ce qu'il est authentique? C'est deux choses différentes. Authentique, voilà, pour moi. Mais non, ça pointe vers la même chose. C'est la véracité, c'est le fait que le Coran soit vrai, c'est que Dieu il a Écoute-moi. dit qu'il va être préservé. Non, Mais écoute-moi. bon, Écoute-moi. J'ai un livre mhm, je sais pas moi, d'un savant tel que Baudelaire, qui a écrit son livre en 1800. C'est un exemple. Aujourd'hui, en mhm, 2025, on me demande est-ce que ce livre de Baudelaire a été préservé? Tu vois, est-ce que ce qu'il a écrit en 1800, c'est le même qu'on a aujourd'hui? Oui, c'est une première partie. Deuxième partie, est-ce que ce que Baudelaire a dit, tu vois, pour moi, c'est deux choses différentes. mhm, Est-ce que c'est mhm. authentique? Est-ce que l'authentique de Ok, Baudelaire en ok, 1800 est j'ai l'authentique compris. que nous avons? Pour moi, enfin, après, vous pouvez comprendre ça Écoute, autrement. C'est pour ça que je c'est laisse juste, l'appréciation en tant que modérateur. C'est ce que oui, j'ai compris. Maintenant, je laisse l'appréciation à Yeshua. S'il pense que c'est dans le sujet, il va y répondre. Sinon, c'est à lui c'est des petites de voir. subtilités, Voilà. mais je S'il comprends. comprend comme moi, c'est hors jeu. Si c'est pas pareil, il va te dire. Yeshua, tu as la parole. Oh, tu es mute, Moi, Yeshua. On t'écoute. j'ai dit que la préservation pointe vers la véracité, moi. Voilà. Ok, on va laisser le co-débatteur voir s'il répond à ta question ou pas, si c'est dans le sujet selon lui. C'est à lui de décider. Moi, j'ai dit ce que je pense. Hein. Yeshua, Ok, tu es but, vas-y. ouais, je vais répondre bah, par rapport à la question que tu me poses. Je pense que c'est quelque chose que je n'ai pas encore vérifié, c'est-à-dire je n'ai pas encore mis la tête en ce qui concerne les miracles scientifiques, tout ça là, c'est quelque chose que je n'ai pas encore vérifié. C'est vrai que dans la Bible, il y a des choses que tous les chrétiens ne connaissent pas. Donc peut-être un jour, tu vas me permettre de mieux
ces choses-là. Parce que moi, en termes de preuves scientifiques et tout, je n'ai jamais mis ma tête par rapport à ces choses-là. Moi, je passe plutôt le temps à lire les tafsirs, les hadiths, tout cela, mais en ce qui concerne le- les preuves scientifiques, tout cela, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Donc voilà, c'est la Oui, réponse que je peux te donner, c'est quelque chose que moi je ne maîtrise pas. Donc, je comprends. Merci pour ton honnêteté. Est-ce que je peux parler, modérateur? Oui, tu as tes 2 minutes pour rebondir, vas-y. Ok, parfait. Ben, merci beaucoup pour ton honnêteté. Puis, ben, écoute, chacun il a son chemin. C'est pas parce que tu connais pas ça que c'est un problème, tu vois, mais il faut juste être sincère et puis investiguer la chose jusqu'au bout. Comme là, par exemple, pour la préservation, j'ai indiqué que c'est premièrement un livre oral, puis deuxièmement un livre écrit. Cette tradition orale a été conservée à travers la mémorisation de milliers de personnes, puis millions de personnes aujourd'hui. Tout ça est tracé de qui a appris à qui jusqu'au temps du prophète. On récite aujourd'hui exactement ce que le prophète a dit et de la manière qu'il l'a dit. On a toutes les sources qu'il faut pour indiquer de cette traçabilité. Après, pour ce qui est concernant les preuves et les prophéties, c'est la deuxième étape. Après, quand tu constates sincèrement avec les preuves que le livre est préservé suivant 7 ahruf et que les disques c'est des combinaisons des ahruf qui augmentent le sens et aussi qui diminuent de la difficulté des différences de dialecte suivant les différentes communautés arabes, ben là on comprend que oui, le Coran a été préservé. Est-ce que ce serait peut-être intéressant de le lire et de comprendre les prophéties qui ont été écrites et de confirmer que ces prophéties ont été écrites avant que elles soient réalisées pour confirmer de leur véracité, mais autre aussi de lire les faits scientifiques qui ne sont pas de la compréhension de l'époque. Après ça, on ne peut que pointer vers sa véracité. Mais après, ça c'est un travail personnel qu'il faut faire. Et puis c'est un travail qui demande quand même beaucoup de temps. Mais c'est la suite logique à faire. Moi, concernant la Bible, j'y connais quand même sur l'historicité, le fait que elle vient plus tard, que par exemple par qui elle est écrite, comment, voilà. Ok, merci beaucoup. Donc voilà, on est arrivé au terme de ce débat. Donc il y a eu 3 questions par personne. C'était initialement 5, mais vous avez raccourci à 3. En tout cas, merci beaucoup. Et je vois que tu parles de la véracité. Donc, comme je dis une fois encore, la véracité pour moi, c'est différent de l'authenticité. La lune se lève à gauche, c'est ce que Baudelaire écrit. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est autre chose. Est-ce que ce que Baudelaire écrit en 1800, que la lune se lève à gauche, c'est ce qui est aujourd'hui écrit? Oui. Maintenant, est-ce que ce qu'il a dit est vrai? C'est deux choses différentes. Tu vois? Donc, mais bon, on va passer à la conclusion de chacun. Si vous êtes prêts, c'est à toi. 94 de conclure. C'est quoi, 3 ou 5 minutes? Vu qu'on a raccourci à 3 questions, donc je pense que 3 minutes sont suffisantes ou 5. C'est vous qui me dites. On a fait l'introduction 5 oui, minutes, donc 3 on minutes. reste 3 sur les minutes, 5. c'est bon. Ok, c'est 3 minutes, d'accord. Donc 94, on t'écoute pour ta conclusion. C'est 3 minutes. Oui, merci beaucoup. Donc voilà, conclusion. Je vois que Yeshua est très connaisseur du sujet. Il a lu beaucoup de choses. Et puis j'en conclus que on a les preuves pour démontrer que le Coran est descendu suivant 7 ahruf, qui par la suite ont combiné plusieurs types de qira'at. Combinant ces ahruf, on a les preuves mentionnant la préservation orale euh, du Coran, mais j'ai pas beaucoup parlé de la préservation écrite. La préservation écrite a été faite plus tard au temps de Abu Bakr. Et puis ça bon, ça prend un long cours pour expliquer tout ça, mais tout est disponible, toutes les preuves sont disponibles. Et puis on sait que les scientifiques musulmans et même chrétiens pointent vers la préservation du Coran aujourd'hui. Donc ce débat-là, il est déjà clos, mais on est là pour présenter les preuves.
Et puis merci beaucoup pour ton honnêteté, Yeshua. Ça a été un plaisir de discuter avec toi. Et puis tout ce qui vient de vrai vient de Allah et tout ce qui vient de faux vient de moi. Et puis j'ai fait de mon mieux pour mon tout premier débat structuré comme ça. Merci beaucoup à tout le monde. Ok, Yeshua, tes 3 minutes et à la fin, on va décider de la suite. Vas-y, Yeshua, pour tes 3 minutes. Yeshua, tu es là? Oui, je suis là. Ok, on t'écoute. En tout cas, je bénis l'Éternel parce qu'il a permis à ce que ce débat se déroule bien. Je bénis son nom car il est écrit que tout genou fléchira au nom de Jésus. Et je remercie tous ceux qui ont écouté le débat. Je remercie 94 CO pour l'éducation qu'il a reçue de ses parents parce que ça l'a permis d'être clair, net et bien précis sans toutefois envoyer des invectives. Ça a été quelque chose de bien. Ça fait un moment qu'on n'a pas ce genre de débat ici à TikTok où on ne montre que des preuves. C'est toujours des combats et des insultes qui nous amènent à rien. Donc, je remercie tous ceux qui ont participé à ce live, que la lumière de Christ vous accompagne et brille dans vos vies. S'il y a des ténèbres dans vos vies, que cette lumière dissipe tous ces ténèbres-là et que le Seigneur vous accorde ce que lui désire, pas ce que vous désirez, parce que ce que le Seigneur désire pour vous est toujours mieux que ce que vous désirez. Voilà, donc le débat était bien. On a fait ce qu'il fallait et vous avez tous entendu. Je pense que ça changera votre perception des choses en ce qui concerne les sources islamiques et la perception de ce que vous avez l'habitude d'écouter à TikTok. Donc, 94CO a présenté des éléments que nous, on n'avait pas. Et on est satisfait des réponses qu'il a données. Moi, particulièrement, je suis satisfait de ces réponses. Et concernant la préservation du Coran et autres, nous tous nous avons entendu. Concernant le nombre de Kirat, vous avez entendu. Et moi, je suis très content de cette truc-là. Je comprends pourquoi beaucoup de musulmans ne veulent pas débattre de ce sujet. Parce que pour l'expliquer de façon claire, comme il a expliqué, il y aura toujours de sophisme et beaucoup de joueurs qui vont essayer de dribbler. Il aime sa foi, il est clair dans ses bottes. Le débat n'a rien changé à ce qu'il est, il reste la même personne. Et c'est ça qu'on appelle un apologète. Voilà, celui-là qui défend sa foi et qui donne ce qui est correct lorsque les gens lui posent des questions. Voilà. S'il ne connaît pas, il dit qu'il ne connaît pas et c'est bien comme ça. Donc, je bénis le nom de l'Éternel pour cette journée. Et je vous dis assalamu alaikum. Je salue mon frère Roi, le frère ambassadeur. Merci de m'avoir reçu dans ton live. Et je salue aussi mes frères et sœurs qui m'ont accompagné dans ce débat. Vous m'avez donné de la force pour pouvoir faire ce débat, car le Christ dit, là où 2 ou 3 sont, son esprit est là. Et tous ensemble, nous avons fait ce débat. Et ça a permis à ce que tout le monde sorte de ce débat avec un plus. Soyez bénis. Ok, Amen. Je reçois ta bénédiction. Je suis chrétien, donc je reçois. Merci beaucoup à vous deux. Merci pour ce débat. Ok, que Dieu soit béni. 94 avait proposé un match retour sur la Bible, dans les mêmes conditions.